Nous voici à Sablé, sur Sarthe, pour découvrir la folle journée. Et je suis en compagnie d'Aline Confiac, qui est adjointe au maire. Oui, en charge des affaires culturelles et du patrimoine. Voilà. Donc ça tombe bien, c'est pile poil la bonne personne qu'il me fallait pour m'expliquer un petit peu la folle journée ici à Sablé. On dit habituellement la folle journée de Nantes, puisque ça a démarré à Nantes, mais également Oui. dans les... Oui, elle a démarré à Nantes en 95 et elle s'est étendue aux autres départements de la région et est devenue la folle journée de la région des Pays de la Loire. Voilà. Depuis quand vous l'organisez ici à Sablé? Nous en sommes à la 8e édition, donc Ça depuis fait 2003. 2003. Voilà. Parfait. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que la folle journée? La folle journée, c'est un événement qui permet aux professionnels et aussi aux orchestres amateurs de se produire. C'est un événement qui nous permet d'entendre de la musique un petit peu partout, hein, et de mettre en fait la musique classique à la portée de tout un chacun, puisque non seulement on a la chance de pouvoir, comme je vous l'ai dit, mettre des professionnels et aussi faire jouer des amateurs, mais il y a aussi le fait que c'est à la portée de toutes les bourses, puisque vous avez vu que la région a fait un effort magistral de mettre des concerts à 6 euros, 4 euros. Enfin, Parce qu'habituellement, ça peut être parfois assez cher. Oui. On va monter, on va... Oui. Et ce n'est pas parce 6 que euros, c'est vrai. c'est 6 euros ou 2 euros qu'il n'y a pas la qualité, puisque vous avez vu, les professionnels de renom font partie de la palette de musiciens qui sont retenus. Et c'est aussi un échange fructueux pour les amateurs de pouvoir se frotter à des professionnels. Voilà. Il faut vouloir, parce qu'il faut un petit peu de concentration pour écouter de la musique classique. Ça s'écoute pas comme de la musique traditionnelle. Il faut vraiment se concentrer, écouter, profiter. Et c'est une initiation aussi à la grande musique et à tous les citoyens. Donc, pour que la musique ne se cantonne pas à un public donné, mais que la musique puisse s'ouvrir et irriguer un petit peu la culture, en fait, si vous voulez, irriguer tout un territoire et apporter une connaissance à tout un chacun. Je crois que c'est le devoir. Bon, on va essayer de prendre une grande bouffée de musique classique, de culture. On va regarder ce qui se passe, puisque la salle de concert est juste derrière. C'est du Chopin aujourd'hui. On vient de voir un extrait de Jean-Philippe Collard au piano, ici sur la scène, et puis je suis ressorti. On va y retourner dans quelques instants, mais j'ai envie de parler directement avec Yves Cléache, qui est responsable au niveau régional de la culture dans les Pays de la Loire. Bonjour. Bonjour. Je vais m'installer à côté de vous. On va parler un petit peu de cette folle journée. On disait tout à l'heure la folle journée de Nantes, mais aussi la folle journée de Sablé. Oui, la folle journée en région Pays de la Loire même, puisque depuis 2003, la région a décidé de faire profiter l'ensemble des habitants des Pays de la Loire de ce grand événement qu'avait initié René Martin à Nantes. Donc au départ, c'était 4 villes, c'est passé à 8-9. Maintenant, on est à 10 sites en région Pays de la Loire, plus l'île-Dieu aussi à l'automne, mais dans le cadre de la folle journée. Donc dans cette logique de faire profiter l'ensemble des habitants de la région d'un événement marquant avec des tarifs adaptés, puisqu'on est quand même sur des tarifs qui vont de 2 à 10 euros pour les principaux concerts, donc ce qui est très peu, des formats de concerts courts
qui favorise la découverte. C'est 45 minutes le concert. Oui, alors sur certains programmes, ça peut être un peu plus long, mais c'est effectivement l'idée, c'est d'avoir des formats courts qui permettent cette découverte et qui permettent aussi que les gens fassent plusieurs concerts dans la journée, puisque l'idée, c'est vraiment cette logique de festival aussi, de pouvoir picorer sur différents lieux. Et puis, il y a ce mélange aussi entre professionnels et amateurs, puisqu'il y a un gros travail des ensembles d'harmonie, des écoles de musique localement, hein, notamment à Sablé, qui travaillent sur le programme annuel, donc la Chopin et son univers cette année, pour aussi que les amateurs soient mis en valeur, parce qu'il y a une richesse de la pratique amateur en région qui est indéniable. Ça fait plusieurs années que ça dure, c'est donc un succès. Si vous continuez, je suppose qu'il y a beaucoup de demandeurs et beaucoup de spectateurs. Alors oui, le succès, d'un point de vue chiffré, on est quasiment à 60 000 spectateurs touchés dans le week-end, hein, sur les 10 villes, donc dans tous les départements. Après, pour l'avenir, sans doute, il y a possibilité peut-être que ça se développe, que ça se déploie dans d'autres villes ou qu'il y ait des alternances. Ça, on ne peut pas encore préjuger, mais c'est clair que c'est un événement qui a très bien marché, enfin, qui rencontre son public et qui permet d'élargir un petit peu le public de la musique classique en région, c'est évident. On va parler de la programmation dans quelques instants avec Nicolas qui lui est plutôt basé sur la musique, qui va pouvoir nous en parler dans quelques instants. Et puis on va retourner faire un petit tour dans la salle de spectacle pour avoir aussi peut-être l'avis des spectateurs. Merci beaucoup. Essentiel. Merci à vous. On continue, merci. Alors le voici Nicolas Ledière pour nous parler de la programmation musicale. De cette folle journée, on a débuté vendredi soir avec le Brassband des Pays de la Loire que je dirige. Ça c'est vous, c'est votre domaine. Ça c'est mon domaine. Et puis aujourd'hui on va accueillir Brigitte Angerer avec Laurence Edliblé. On finira ce soir avec Zolpol Polski dans le centre culturel de Sablé-sur-Sarthe avec un programme très original puisqu'il y aura 2 danseuses. En plus, voilà, sur ce programme, donc sur cette scène, une scène importante, Sablé, qui est une scène conventionnée. Donc voilà, on va avoir un programme, on a eu un programme très éclectique tout le week-end, puisqu'hier on avait les Renegals Steel Band, salle Georges Mention à Sablé, ce formidable groupe qui joue sur des tambours, des espèces de cuves, et qui nous ont régalé autour de Chopin toute une soirée en fait. les instruments qui entrent là, il y a un piano sur la scène actuellement, mais il y a autre chose. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qu'on peut retrouver comme genre d'instrument? On a eu le piano évidemment parce que Chopin c'est quand même du piano. On a eu l'orchestre d'Auvergne hier, donc un ensemble symphonique. On a eu donc le brass band, c'est que des cuivres et percussions. Donc on a essayé d'avoir une programmation quand même très très variée de la part de René Martin sur Sablé. Donc il y a des choses à découvrir et puis il faut peut-être un petit mot pour les gens qui ne connaissent pas du tout la musique classique, pour les encourager à venir nous voir. C'est de venir découvrir, c'est des tarifs tellement attractifs, des personnalités, des artistes de renom international. Donc je pense qu'il faut venir et profiter de ces bons moments pour ce dimanche qui est pas très ensoleillé, on va dire. C'est pas grave, c'est ensoleillé à l'intérieur, on va laisser de faire un petit tour et puis on va prendre l'avis des spectateurs. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée.
en plus, il a terminé son concert avec un morceau connu, c'était la mazurka. On va en profiter pour demander aux spectateurs leur avis. Bonjour madame, je peux vous interrompre quelques instants? Je vois que vous mettez votre blouson, ça vous a plu? Oui, tout à fait. Vous connaissiez déjà la musique classique, vous êtes... Oui. Oui, vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là pour découvrir, Non, pour profiter plutôt. voilà. Vraiment profiter. Savourer surtout. Savourer. Et vous, madame, juste à côté, ça s'est bien passé, ça, vous appréciez? Oui, j'ai apprécié. Vous êtes fan de musique classique? Oui. Pas du tout. Ah si, si. Ah oui. C'est pas votre premier concert. Non. Vous reviendrez, je suppose? Par rapport aux folles journées, vous voulez dire? Oui, pour les folles journées, vous connaissiez? Ah oui, bien sûr. Je reviendrai très volontiers et je ne ferai pas forcément que à Sablé. Vous les ferez, vous ferez un petit peu partout dans les pays de la Loire. Bah, pas forcément tous les pays de la Loire. Laval, par exemple, La Flèche, sûrement. Et puis après, ça dépend aussi du programme, en fait. Hein. Là, ça vous a plu, Chopin? Ah bah oui. Mais je les aime un petit peu tous. Eh bien, parfait. Voilà un public content et nombreux pour cette folle journée. Diffusé. Oh non, ce ne sera pas diffusé, vous allez voir. De toute façon, maintenant, on va faire du Babington. Il m'a fait peur, le monsieur, là. Non, non, vous inquiétez pas, c'est juste comme ça. Ben, merci, madame. Je vous en prie. Nous prenons la direction de Babington. C'est où exactement? C'est à la Flèche, tout simplement. Allez, encore un petit peu de route pour nous. C'est parti, on prend la route. À bientôt.